Bonjour à toutes et à tous, c'est Kenny et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour un nouveau combat stratégique sur Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. Donc comme pour la dernière fois, ce sera un combat solo, du 6 contre 6. Et alors donc au niveau des équipes, moi c'est comme la dernière fois, Trousselin, Nostanfer, Ossatueur, Itran, Dratak et Mega Junko. Et du côté de mon adversaire, Eric, il y a un Netoraptor, un Lucario, un Mega Kangourex, un Galam, un Fenard et un Motisma forme lavage. Donc ce que je peux dire à propos de ce combat, c'est que c'était un combat vachement intéressant, ça devrait vous plaire. Et ce combat est vraiment plus serré que mon précédent contre Romain. Et donc dans ce combat j'avais fait moins d'erreurs et l'issue était vraiment serrée, difficile de dire qui allait gagner, donc là ça devrait être un petit peu plus intéressant. Et donc voilà, passons maintenant à la vidéo. Et donc voilà, le combat commence. Donc comme pour la dernière fois j'avais envoyé mon Trousselin, mon adversaire envoie Motisma forme lavage. Donc j'ai switché et j'ai envoyé mon Ossatueur anticipant son cage éclair. Et donc j'ai bien fait. Donc le cage éclair n'a pas fonctionné. Et du coup j'ai envoyé mon Dratak prévoyant un hydrocanon. En fait j'avais surtout peur qu'il me fasse un cage éclair. Donc comme je joue mon Dratak avec la Béprine, ça aurait pu contrer son cage éclair. Maintenant il me l'a pas fait. Il a fait hydrocanon, donc c'était bon pour moi. Donc du coup j'ai fait un Danse Draco, espérant qu'il me fasse un deuxième cage éclair. Et là il m'a fait Balombre. Donc là il espérait tuer mon Dratak. Et donc ça ne l'a pas tué. Et du coup j'ai pu faire Dracogriffe. J'ai pu commencer à sweeper. Et ça lui a fait relativement mal. Là il m'a fait un deuxième Balombre. J'ai cru que j'allais y rester, mais le 1 PV de mon Dratak. Mon Dratak qui résiste à 1 PV, ça c'était phénoménal. J'ai vraiment eu de la chance. Et du coup ça m'a permis de finir son Motisma. Et donc là, il m'envoie Mega Kangourex. Ah, ce Pokémon je le déteste. Je savais qu'il allait me faire bluff. J'aurais pu anticiper et envoyer Itran, mais je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Parce qu'après je prévoyais les points boost, donc je me suis dit ça servait peut-être à rien. Donc là j'ai envoyé Trousselin et je lui ai fait cage éclair. Donc pour bien évidemment paralyser son Kangourex, le rendre plus lent et ainsi le gêner. Et donc là il a pas pu me faire son fameux point boost. Ça m'a permis de placer mes picots. Et donc enfin là je n'ai placé qu'un seul picot malgré que j'aurais pu en placer plusieurs. Et donc voilà, point boost. Et avec son talent vraiment énervant, il se booste 2 fois de suite, ce qui est vraiment énervant, ça le rend complètement pété ce Pokémon. C'est pour ça que je le déteste. Là j'ai fait câlinerie dans l'espoir de baisser son attaque via son effet secondaire, mais ça n'a pas marché. Et donc encore son fameux point boost. Donc ce qui a permis en 2 tours de monter son attaque de 4 crans. Ce qui est relativement abusé. Et là, l'épic fail, je voulais faire câlinerie, mais j'ai fait cage éclair sans le vouloir. Donc là, c'était un épic fail. Et du coup, il m'a achevé. Et du coup, il s'est boosté au max. Et donc, j'ai envoyé mon Nostanfer. J'avais complètement oublié qu'il m'attaquait sur 2 tours. Donc du coup, je l'ai attaqué, j'ai fait Bomber. Je prévoyais son coup bas, donc... Enfin, ouais. Enfin, je comptais sur la paralysie, quoi, parce que... J'avais complètement oublié que ça m'attaquait sur 2 tours. Sur le coup, j'y avais pas vraiment fait attention. Et du coup, j'ai envoyé Itran. J'avais prévu son coup bas. Du coup, j'en ai profité pour placer mes pièges de roc. Et donc là, il s'est dit que mon Itran était sûrement joué défensivement. Donc du coup, j'ai fait lance-flamme.
parce qu'il allait me faire un point boost. Et donc du coup, un point boost ou un séisme, je sais plus ce qu'il allait me faire. Enfin bref. Et donc voilà, il m'envoie son Nétoraptor. Moi de mon côté, j'ai fait abri pour voir ce qu'il allait faire. Enfin bien que d'un côté, je savais qu'il allait me faire close combat, c'était un peu bête de ma part. Mais au départ, je pensais switch en fait, parce que je me suis dit que son Nétoraptor était joué Scarf Choice, donc je me suis dit je vais faire abri et switcher par après. Et après, ben j'avais décidé de laisser mon Nitran, jugeant qu'il allait tenir son close combat. Et du coup, ben, j'ai pu le tuer. Donc là, il m'envoie son Galam. Et je pensais qu'il allait faire dans Slam ou achever mon Nitran, mais il m'a fait gonflette. Donc du coup, bah, ça m'a permis de lui mettre feu follet pour le brûler et diminuer son attaque par 2. Parce que la brûlure divise l'attaque par 2. Ce qui est vraiment très pratique. Donc du coup, bah là, il me replace un deuxième gonflette. Donc pour évidemment tenter de me faire des dégâts. Et du coup, bah moi, je peux placer tranquillement un lance-flamme pour lui faire des dégâts supplémentaires. Et donc voilà, il souffre de la brûlure. Je pensais faire abri, mais comme il lui a mis les restes, je me suis dit que ben ça n'était pas nécessaire. Il allait quand même me tuer. Donc voilà, mon Nitran a fait du très bon boulot. Et moi, j'envoie mon Junko pour achever son Galam avec Écosphère. Et il m'envoie son Fenard, qui avec les pièges de roc et les picots prend quand même assez cher. Donc là vous voyez, il a presque perdu la moitié de sa vie. Et bien évidemment c'est un Fenard qui est joué avec sécheresse. Et donc bref, je décide de l'achever en faisant Dracochoc. À ma grande chance, ça lui a fait un coup critique. Mais je pense que sans le coup critique je l'aurais quand même tué. Enfin je ne sais pas, je pense. Et donc là, il m'envoie son Lucario. Et j'espérais pouvoir l'achever avec Exploforce, mais malheureusement, ça a raté. Donc là, ben, il me one-shot mon Junko avec Point Glace. Et là, le dernier tour du combat, j'envoie mon Ossature. Et là, il me fait Point Glace. Et heureusement pour moi, mon Ossature, enfin moi je l'ai joué full PV et full attaque. Et donc du coup, ben, avec sa bonne défense et ses bons PV, ben, il a su tenir le point glace de Lucario. Du coup, j'ai pu lui faire point de feu et achever son Lucario. Donc ben voilà, c'était vraiment un très bon combat, l'issue était assez intéressante. J'avais quand même un doute parce que je pensais qu'il allait réussir à tuer mon Ossature. Mais heureusement pour moi, ben, mon Ossature a résisté et ben voilà, j'ai pu l'achever. Donc bah voilà, j'espère que ce combat vous aura plu. Et donc si vous avez aimé le combat, donc fatalement la vidéo, bah n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Miiverse, sur Google+. Donc je mettrai mon idée Miiverse dans la description de la vidéo. Et donc pour ma troisième vidéo, ben malheureusement je n'aurai pas accès à internet pendant 2 semaines. Donc je ne pourrai pas faire de vidéo d'ici là, mais ça me laissera le temps de préparer un bon truc. Donc pour la troisième vidéo, ben je vous réserverai un bon petit truc. Donc voilà, soyez patients et on se dit ben à bientôt pour une prochaine vidéo.